Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance générale, donc prenez bien en compte ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, je vais commencer avec un premier petit message de l'oracle des anges qui vous parle. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. D'accord? Donc, faites les choses avec amour. Là, on peut vous signaler. Alors, on va commencer avec le tarot entre ciel et terre que je vous ai pris au niveau de votre présent. Là, vous êtes liés. Hein. Bon, il y aura un jugement par rapport à un engagement. C'est très joli. Donc là, au début, ça se peut que vous êtes coincé dans votre situation, mais c'est qu'une illusion, d'accord? On peut vous dire aussi que la dépendance est une chose puissante et difficile à surmonter lorsque vous n'avez pas d'aide ou un noyau central très fort aussi. On vous demande d'affronter ce diable, hein, libérez-vous de la peur et vous vous retrouverez sur le chemin de ce que vous désirez en un rien de temps aussi. Assurez-vous simplement d'utiliser votre force intérieure pour vous éloigner de ce qui vous a enchaîné en premier lieu, votre corps et âme, les amis. On peut vous parler par rapport à un escroc qui est passionné aussi et qui peut connaître vos points faibles et ce que votre cœur désire aussi. Ces aspects sont ensuite tordus pour vous, attirer des ennuis, donc à faire attention. On peut vous dire aussi que les points chauds vous mènent sur le chemin de l'indépendance, qu'il n'y a rien de mal à céder à vos côtés le plus sombre de temps en temps, d'accord? Sortez, soyez sauvages, amusez-vous de manière responsable et laissez sortir la partie la plus rusée. Il ne nous crie dessus que lorsque nous ne cédons pas à la demande occasionnelle, d'accord? Donc là, ça nous parle d'accès, c'est des désirs forts, dépendance, la tentation, prends soin de toi, vous libérez, surmontez la peur et la confusion, arrêtez de donner votre pouvoir et embrassez le filou, donc passez à travers. Alors, ensuite, par la suite, vous êtes le héros de votre voyage et qu'il est temps de travailler vers ce que vous étiez censé faire et de devenir. Éveillez-vous chaque jour à une nouvelle période du temps en mettant un pied devant l'autre pour faire la vie que vous ayez dans votre tête une réalité aussi. Ça peut parler du pardon et de la guérison. Vous pouvez continuer votre voyage spirituel aussi avant de pouvoir passer à autre chose. Vous voudrez peut-être envisager de pardonner et d'éliminer toutes les transgressions passées que vous avez envers vous-même et envers les autres aussi. Donc, laissez-les derrière vous pour renaître dans un avenir meilleur où vous serez libre de vous déplacer comme vous le souhaitez. Donc là, il y aura de la renaissance, il y aura de tenir compte de l'appel de l'esprit et qu'il est temps de passer à autre chose. Réveillez-vous à un avenir meilleur aussi, le temps de se forger une nouvelle personnalité. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot quand même ce que nous dit le diable et le jugement. Renouvellement des connaissances affectives, lien marqué de chaleur et de spontanéité, opportunités bénéfiques dans les activités, retombées financières très substantielles et rapide évolution inattendue et bénéfique de projets. C'est très joli. Bon, à la fin de votre présent de célébration, vous allez recevoir le soutien des autres, construire une nouvelle base solide, profiter des merveilles de la vie, achèvement holistique aussi, et vous allez préparer le terrain pour y arriver, d'accord? Alors là, c'est que le travail que vous avez fait est une base solide qui devient nécessaire pour mener à bien ce projet. Assurez-vous donc que les premières étapes du projet constituent un bon départ pour l'avenir aussi. C'est la pose des fondations comme premier jalon aussi. C'est un anniversaire stable, quelque chose pour marquer l'occasion de faire l'effort,
de faire bouger les choses aussi. Cet événement peut être important, comme un mariage aussi, ou un objectif quotidien qui a été atteint. Alors là, vous avez le soutien derrière vous pour continuer à faire avancer votre projet. C'est très joli. Je vous en mets une sur le diable, hein, parce que là, il y a de l'accès. Donc là, on vous parle quand même de prudence, hein, mais qu'il va falloir construire. Qu'il vous faut de la discipline pour vous concentrer sur une tâche répétitive. Cet acte, hein, répété maintes et maintes fois, aide les artistes et les artisans à atteindre de nouveaux sommets de perfection aussi, d'accord? Rien n'est fait correctement du premier coup, il faut du temps pour développer la compétence aussi. Travailler dur devient le programme de formation aussi. Donc là, la prudence signifie se gouverner soi-même. Cela se voit dans tout travail qui prend du temps à faire. Il faut avoir de la volonté pour s'assurer que les tâches sont terminées à temps et dans les limites du budget, d'accord? C'est une compétence qui s'acquiert avec le temps et la pratique aussi. Et les premiers sets ne sont peut-être pas aussi bons que les derniers, mais avec confiance, un rythme régulier peut être établi. Donc, il y a peut-être trop d'accès au niveau professionnel, là, au niveau travail, alors à faire attention. On vous demande de faire l'effort, d'avoir un encouragement, de la discipline, des compétences, temps et patience, un travail stable, diligence et maîtriser vos talents. Alors, sur la carte de jugement, hein, là quand même qu'on vous signalait une fin de quelque chose, une renaissance, on va voir un petit peu mieux sur quoi. Alors là, on nous parle par rapport à un manque. D'accord? Donc, ça peut être un manque financier, un manque matériel aussi. C'est des problèmes matériels, hein. Un manque de foi, peur de ne pas en avoir assez, vous soucier de la finition, s'adapter à une situation, on vous dit, à se sentir peut-être indésirable aussi et être laissé de côté. Donc là, on vous rappelle que chacun doit se préserver des moments négatifs pour arriver à des jours meilleurs et que parfois cela devient plus facile lorsque nous avons quelqu'un avec nous tout au long du voyage. Ça peut être une perte de foi aussi. La pauvreté, hein, l'habillement, qu'il est difficile de garder une attitude positive lorsqu'une grande partie de la société se tourne aussi une bonne apparence ou les biens matériels. Eh bien, il va avoir une fin. Sur ces problèmes matériels. Allez, je vous en mets une sur la carte de célébration, d'engagement. Oh, c'est très joli. Là, on nous parle de l'as de coupe. Très jolie carte, ça, là. Hein. Il va falloir que vous exprimez les sentiments d'une nouvelle situation, là. C'est une effusion d'émotions qui ne peut être contenue et qui a besoin d'un exutoire, d'accord? Bon, cette effusion se manifeste dans de nouvelles relations, lorsque la rencontre de deux personnes partagent aussi les mêmes idées, se réunissent et commencent quelque chose de nouveau. Ça vous offre aussi un nouveau départ pour une nouvelle journée. Tous les péchés ont été lavés là et il est peut-être temps de prendre cette seconde chance au sérieux aussi et d'aborder le monde sous un nouveau jour, les amis. Prenez-vous au sérieux et laissez vos émotions vous guider. Alors il y aura une source émotionnelle, un nouveau commencement émotionnel, bonté débordante, la compassion, une réponse émotionnelle initiale, une source aussi. Mais au niveau des signes hauts. Allez, on va voir au niveau de votre blocage, les amis. Là, on nous parle d'illusion. Il y a une transition dans la vie. Il manque une pièce et il faut se détourner et chercher quelle est cette lacune, on vous dit, d'accord? C'est de reconnaître et de s'éloigner de ce que vous savez vers ce que vous ne savez pas pour le trouver aussi. Alors le voyage peut être long ou court, mais il n'y a pas de retour sans trouver ce qui manque. On peut vous dire aussi qu'il y a peut-être la notion d'abandon, que parfois la seule façon d'atteindre le résultat souhaité est d'abandonner les pièces qui ne fonctionnent pas. Le succès aussi a toujours un prix. Et chercher de meilleures façons et de meilleurs choix pour répondre à vos désirs pourrait être la meilleure option. Donc là,
Vous collez avec le moment. Bon, ça peut parler qu'il peut y avoir une réunion où vous vous sentez peut-être perdu, immobile, stress et épuisement professionnel. Je vous ai dit que vous en faisiez trop. Il y a de l'accès, d'accord? Peut-être parce qu'il y a un manque financier ou matériel. À faire attention. Allez, je vous en mets une note dessus. Eh oui. Donc là, on vous demande peut-être de vous reposer, d'accord? De rester immobile, faire de la contemplation, ben faire une pause, hein, évaluer votre position, le faire seul, hein. Il y a une impasse peut-être aussi. Alors là, parfois, la vie offre des opportunités qui pourraient être trop belles pour être vraies. Mais dans ce cas-là, il convient de s'asseoir et de les laisser passer. Nous savons exactement ce qui est le mieux pour nous à un moment donné et pouvons rejeter toutes les circonstances qui pourraient ne pas vous convenir. Faire une pause dans la vie. Il pourrait y avoir un moment où il y a eu trop euh, de choses et a besoin de prendre du temps pour vous-même aussi. Cette pause donne à vos niveaux d'énergie une extension pour durer plus longtemps. Allez, au niveau de votre challenge, les amis, les choses vont arriver rapidement. Vous allez vous précipiter vers l'action, après à donner un coup de main à tout moment aussi. Vos idées sont précipitées et vous êtes impatient aussi. Bon là, vous allez chercher l'action et vos plans sont gérés dans votre tête à la volée. Ça se peut que vous avez mis aussi vos études à profit. Vous n'aimez pas rester assis et pourtant là, on vous le demande au niveau de votre blocage. Attention. Il agit selon son instinct et fait confiance aussi à la victoire pour être le résultat. Parfois, toute leur activité devient écrasante pour les autres. Ils ont du mal à le suivre. Alors, on vous demande d'avoir un plan, de prendre des mesures rapides. Ça se peut qu'il y ait de l'impulsivité, se précipite en avant, étourderie. Pensez avant d'agir, les amis. D'accord? Et une explosion de perspicacité créative. Donc, je vous en mets une sur ce challenge. Bon, ben, ça redit, hein. On nous parlait quand même qu'il y avait de la rapidité sur cette carte. Les événements vont aller très rapides. Et bien là, c'est pareil avec le 8 de bâton. Vous allez vous mettre en mouvement. Les choses se passent rapidement. Il y a un timing essentiel et important pour le succès du projet et le moment d'agir, hein, c'est maintenant. Ça peut être un nouveau message qui peut arriver aussi, supprimer tous les blocages. Là, le chemin, il est clair, hein. Levez-vous et relevez les défis à leur valeur nominale. Là, on peut vous dire aussi que vous allez recevoir des messages, notes et correspondances hein, qui font partie de la vie moderne. Les messages arrivent rapidement sous la forme d'emails ou d'autres messages, communication instantanée. Et ça peut signifier aussi que vous devez faire face à certaines communications. Donc, agir avec bravoure, exploiter votre pouvoir, passer à l'action. Il est temps de définir des intentions aussi. Le changement arrive. Agissez rapidement. Supprimez les blocages et il y aura de l'énergie d'expansive. Donc, je voulais voir, hein, parce que vous avez pas mal de 8. Donc là, on vous parle qu'il y aura quand même un changement fort et positif dans votre vie. D'accord? Alors, on va voir par la suite ce que ça vous dit. On peut nous parler qu'il y a peut-être de la domination, d'avoir de la prévoyance et de la planification dans votre situation. Là, le succès motive votre besoin de créer, l'ambition et le véhicule qui anime votre désir de quelque chose de mieux. Qu'il est temps de se motiver, de se jeter les bases d'un avenir meilleur aussi. Saisir l'opportunité et avancer vers un but. La réflexion aussi. Une fois l'étincelle de nouveaux projets en opportunité, commencez à avancer vers l'objectif, définissez le projet. Ça vous apporte aussi des nouvelles perspectives et d'opinions à la table et qu'il est temps de créer une liste de toutes les ressources et limites qui prennent racine dans vos projets. Alors là, on vous demande de faire des plans, de regarder vers l'avenir, tester les découvertes, hein, croissance, des opportunités, faire de la place pour que les idées grandissent aussi, préparer une arrivée, idée de génie. Allez, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Oh, 2 cartes de 2, hein. Alors là, on peut nous parler par rapport aussi à l'équilibre, hein, avec
le 2 d'épée. Là, on vous parle pour avoir la paix, d'accord? C'est une position défensive contre les forces extérieures. Là, ça protège le cœur d'une attaque aussi. On peut vous dire que ce bouclier naturel, elle aide à protéger votre force vitale contre les dommages. Et lorsqu'un choix doit être fait, donc la décision pourrait affecter la façon de toutes les personnes impliquées se voir, traiter la question, fiez-vous à votre intuition pour vous guider vers le meilleur résultat. Là, le choix doit être fait rapidement et délibérément afin de ne blesser personne dans le processus. Donc, vous allez être protégé quand même, vous allez faire face à un choix. Pris entre un choix aussi, il y a de la confiance, déterminer ce qui est bien ou mal, on peut vous dire aussi, d'accord? Donc, comme il y a de deux là, eh bien, on peut vous dire que dans votre situation, hein, quand même, votre vie en général va bien se passer, mais les choses pourraient être meilleures, hein, elles pourraient être bien pires aussi, d'accord? Donc, on va voir au niveau de votre issue. C'est très joli, très très joli. Là, on vous demande de construire. Collaboration en action, le travail d'équipe qui aide à propulser une idée peut prendre une nouvelle vie lorsqu'elle est partagée avec les autres membres d'un groupe aussi. Avoir d'autres personnes pour aider et contribuer à une leçon précieuse aussi. Assurez-vous que chacun sait à quel point sa contribution vaut la peine. C'est le succès se présente sous plusieurs formes. Soyez les détails de ce que vous faites et le travail brillera. Mesurez 2 fois, coupez 1 fois, vérifiez et revérifiez toutes les équations aussi. Assurez-vous que le travail est conforme à votre intégrité. Donc là, c'est un travail matériel, hein. Travail d'équipe, chaque petit pas compte. Fixez peut-être des objectifs critiques à court terme, travaillez en harmonie avec les autres et exprimez-vous dans le travail. D'accord, les amis? Allez, je vous en mets une. Vous allez construire, et pour construire, il faut le faire ensemble, pas seul. Très bien. Et vous allez agir et communiquer. Vous serez concentré sur les actions pour les accomplir aussi. On peut vous dire que vous mettez toute votre énergie, vos émotions, votre volonté et idées entre les mains du destin en demandant le meilleur résultat souhaité pour vous-même. Donc, il y aura de la volonté. Donc, ce qui signifie la connexion externe, manifestation du désir, vous allez canaliser la volonté interne, canaliser vos ressources dans un seul but. Il y aura de la maîtrise de soi aussi. Très joli. Bon, il y aura une voie à double sens, se tenir compte de vos requêtes aussi, parce que le pouvoir n'est pas à conserver, mais emprunté assez longtemps pour que vous receviez ce que vous avez demandé à certains égards aussi. Je continue avec les portes de l'intuition et on va voir ce que ça vous dit. Et on vous parle la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, les amis. Alors, la conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème et difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution et les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Ensuite, on nous parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, le message si simple à suivre, en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette aptitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même et dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent, bien sûr, de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en entendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous.
Assurez-vous que vous êtes ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Après, on nous dit l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui, précisément, ne se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Et la dernière carte, on vous parle le plongeon, les amis. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est très joli. Que vos tendances à piétiner, à être tournées vers l'extérieur vous éloignent involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous. Vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonnez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Alors, au niveau de l'action, là, on vous dit respirez et si naturel qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés, respirez, suivez le mouvement de votre souffle et faites-le descendre jusque dans votre ventre. Cette vague vivifie tout votre être et vous ramène au centre de vous-même, comme la méditation. Pour développer votre intuition, les amis, on vous dit, à mesure que vous vous entraînez à vous centrer, vous devenez plus apte et vous servir de votre intuition de manière consciente. Habituez-vous à vous poser des questions claires et à accueillir les messages qui viennent spontanément. Suivez chacun de ces conseils toute la journée. Ils montrent directement de l'immense savoir qui existe en vous. En constatant le résultat obtenu, évaluez la qualité de l'information reçue en lui donnant une note entre 1 et 10. Voilà, c'est terminé avec les portes de l'intuition. Dernier message du mandala linéaire, les cartes positives, et on vous parle des émotions. Je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre de laisser cours à mes émotions. D'accord? Donc, là, on vous disait de choisir l'amour, pas la peur, hein, avec le cœur et l'âme pour aller vers de nouvelles peut-être émotions dans tous les domaines. Et bien voilà, c'est terminé avec votre guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.